Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est parti pour notre petite pause. Je vais vous proposer plusieurs petits exercices et puis aussi des petits exercices pour travailler les yeux, pour essayer de les relâcher, de les détendre un petit peu. Je rappelle que si vous travaillez sur écran pendant plusieurs heures, il faut faire attention parce que le nerf optique va se fatiguer parce qu'il doit travailler tout le temps sur la même profondeur. Donc c'est important de varier le champ de vision. Donc on fera des petits exercices pour ça vers la fin. Là, on est parti. Notre premier petit exercice avec la respiration abdominale. Je vous invite donc à vous installer bien calé dans votre chaise, les pieds bien à plat au sol. Et on va poser une petite main sur le bas du ventre. Et on est parti pour faire respirer la main. Donc je rappelle, lorsque j'inspire, je fais gonfler mes poumons, je fais gonfler le ventre, ma main se soulève. Et lorsque j'expire, je vide l'air par le nez, toujours. Ma main va rentrer légèrement dans mon ventre. Voilà, ça c'est pour se mettre dans les bonnes conditions, pour pouvoir bien se détendre, bien se relâcher. S'il n'y avait qu'une chose à faire, j'ai envie de dire toutes les heures et demie, ce serait de prendre un petit moment et de faire pendant 1 minute cette respiration abdominale. Elle permet de se rappeler à soi, elle permet de se recentrer sur soi, d'oublier un petit peu le monde extérieur. Ça va oxygéner le corps et ça va oxygéner le mental, ça va faire du bien pour pouvoir enchaîner. Donc vraiment ce petit exercice abdominal, là, respiration abdominale, toutes les heures et demie, n'hésitez pas. Quelques instants, vous allez voir, et vous allez sentir la différence très vite. Au bout de quelques jours, vous allez déjà sentir une différence. Voilà, une dernière fois, un dernier aller-retour. Et en fait, le fait de faire cet exercice maintenant, il va vous entraîner, il va vous mettre en condition pour qu'il continue pendant la pause. Ça veut dire que là, on discute, on va faire un autre exercice, mais la respiration abdominale, on l'a mise en route, donc elle va continuer tranquillement. Et donc justement, un petit exercice. Le petit exercice, on va combiner deux exercices en fait que vous connaissez peut-être déjà. C'est l'exercice du non et l'exercice du oui. On va faire 2 fois le non, 2 fois oui en alternant. Une fois non, une fois oui, une fois non, une fois oui. Et donc le but du jeu, je compte jusqu'à 3. On vide les poumons bien à fond. Ensuite, on prend une grande inspiration. Les poumons sont pleins, je bloque. Pendant le blocage, je commencerai avec le non. Je rappelle le non, le but du jeu, c'est de venir masser ici les ganglions. Ça va venir stimuler, amener de l'oxygène. Ça va faire du bien. Ensuite, quand j'en peux plus, je remets ma tête en position normale. Je vide les poumons. On recommence aussitôt une deuxième fois, sans reprendre sa respiration normale. Mes poumons sont pleins, je bloque et je fais le oui. Et on fait donc 2 fois l'exercice. Allez, relâchez bien les épaules, les bras sur les cuisses, voilà, ballon, on est bien relâché, on peut fermer les yeux. Je compte jusqu'à 3 et on vide les poumons. 1, 2, 3, on expire. Allez, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Bien à fond et on inspire. Pas trop vite, on gonfle. Encore. Je bloque et c'est parti. Mes épaules restent relâchées, détendues. Et c'est uniquement la tête qui va de droite à gauche. Je commence doucement et puis j'essaye d'aller un petit peu plus loin, tout doucement. Hein. Ne cherchez pas à aller à droite et à gauche le plus loin possible dès le départ. J'en peux plus. Je vide les poumons parce qu'on va enchaîner tout de suite. Et j'inspire. Allez, je reprends. La grande inspiration. Le blocage, mes épaules sont toujours relâchées, détendues. Et je fais un grand oui. J'emmène le menton loin en bas, loin en haut. Voilà. Tout doucement. Je vais un petit peu moins loin si je sens que c'est un peu douloureux dans la nuque, mais normalement, ça ne doit pas faire mal. C'est possible que ça craque un petit peu, ça remet un peu en position. Voilà. J'en peux plus, je vide les poumons et on recommence à zéro. Voilà, n'oubliez pas, on ne reprend pas sa respiration normale entre deux. Hein. Mes poumons sont pleins et c'est parti. Allez, le non. Mes épaules sont détendues, relâchées. Je tourne à droite, à gauche. Voilà.
Quand j'en en peux plus, je vide les poumons. Et le petit dernier, on va terminer par l'exercice du 8. Je bloque et le 8, une dernière fois. Voilà, relâchez bien les épaules, tout doucement, tranquillement. Quand je n'en peux plus, je remets la tête en position normale et je vide les poumons. Voilà, ce petit exercice, dans 10-15 minutes, il va faire tout son effet parce qu'il va diffuser l'oxygène. Là, on a amené de l'oxygène pas mal au niveau du cou, donc tout proche du cerveau. Dans 10-15 minutes, quand vous allez reprendre votre activité ou faire autre chose, vous allez être super disponible, super vif, un peu comme si ça réveillait tous vos sens. Voilà. Allez, on enchaîne avec un autre petit exercice, un petit peu plus physique. On va venir ici. Donc avec les bras donc parallèles au sol. Je vais venir ici. Et le but du jeu, on va joindre les deux mains avec les coudes aussi devant en expirant. Je souffle. Ensuite, j'inspire. Je vais amener mes coudes loin derrière. Voilà, avec mes mains qui restent, mes avant-bras, mes bras bien parallèles au sol. J'inspire et je souffle. Voilà, et je vais essayer de prendre un rythme de respiration. Je joins mes mains, mes coudes aussi se touchent. Ça doit tirer un petit peu dans les épaules, c'est possible. Et on reprend l'inspiration. Voilà, et on se fait grand. Allez, on se grandit, les épaules loin derrière, les coudes derrière. Et je vide les poumons. Alors faites attention, c'est possible que comme on amène beaucoup d'oxygène, que la tête elle tourne un petit peu. Si c'est le cas, vous reprenez tranquillement votre respiration. Voilà, grande inspiration et j'expire, je rapproche les mains et je viens toucher les deux coudes. Je vide bien les poumons. Voilà, c'est possible que ça tire un petit peu dans les épaules, que ça étire et que ça fasse un peu chauffer parce que l'exercice est quand même un peu physique. Donc c'est normal, on vient activer la circulation sanguine, là, activer les muscles. Allez, une dernière fois. Voilà, tranquillement, soufflez bien. On relâche un petit peu les bras. Voilà, n'hésitez pas à bouger un petit peu les épaules parce qu'en fait, on va remettre les bras un peu dans la même position. On est bien stable sur sa chaise, bien en appui. Moi, je me suis avancé un petit peu pour pouvoir bouger, pour pas que le dossier me dérange. Je vais mettre les mains derrière la tête. Je peux croiser les doigts ou pas, c'est comme vous voulez, c'est pas une obligation. Le but du jeu, c'est que les fessiers, les fesses avec les jambes ne bougent pas. Et par contre, au niveau des épaules, je vais chercher à aller à droite et à gauche. Au début, on va tout doucement, on va pas trop loin au début. Voilà, légèrement. J'essaye d'inspirer, d'expirer. Et puis, au fur et à mesure, j'essaye d'aller un petit peu plus loin à droite. Un petit peu plus loin à gauche. Et profitez-en, puisqu'on va travailler avec les yeux, à regarder à l'horizon devant vous. Comme ça vous fait redresser la tête. Des fois, on a tendance à se recroqueviller un petit peu. Donc, regardez à l'horizon devant vous le plus loin possible. Hop, voilà, vous avez peut-être un visuel sur le collègue ou je sais pas, quelqu'un ou sur votre tasse de café là-bas qui est au loin, la machine à café là-bas au loin. Moi, je dis ce que je vois chez moi, c'est pour ça. Voilà. Alors, c'est pas ma machine à café, je bois pas de café. Voilà, tranquillement, et on relâche. Voilà, donc n'hésitez pas à ce petit exercice, pensez à le faire progressivement à droite et à gauche et puis aller de plus en plus loin. Voilà, ça c'est important. Petit exercice suivant. Alors attention, là on va travailler un petit peu les abdominaux parce que c'est vrai qu'à force de rester assis, on est là un peu raplapla. Là on va essayer de dynamiser un petit peu les abdominaux. Puis c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. On m'a dit ouais, j'aimerais bien pouvoir travailler un peu les abdominaux au bureau. Eh bien c'est ce que je vous propose. Voilà, l'exercice en fait. Je suis donc sur ma chaise, je vais poser mes deux bras, je vais attraper mon assise. L'assise, c'est là où j'ai mes fesses. Je vais me redresser un petit peu, comme si j'allais soulever mon corps, comme si j'allais alléger. Voilà, j'allège. Donc là, j'ai le pantalon, j'ai mes fessiers qui touchent tout juste le tissu. Je suis un peu soulevé. Alors ça fait travailler un petit peu les épaules. Et puis maintenant,
le but du jeu, ça va être de soulever une jambe devant vous, de la mettre devant tendue. Voilà. Alors, pas forcément de la soulever à l'horizontale, mais de la soulever, on va dire, 5-10 cm au-dessus du sol. Donc, je suis là, hop, et je soulève un petit peu ma jambe. Voilà, vous avez relevé le pied. Alors là, je l'ai monté haut, hein, mais vous n'êtes pas obligé de le monter si haut. Voilà, j'essaye de maintenir un petit peu la position, 5-10 secondes. Ensuite, je pose et je fais la même chose avec l'autre côté, l'autre jambe. Voilà, là, on va travailler alors, le muscle de la cuisse, on va travailler aussi au niveau du fessier, puis on va travailler un petit peu les abdominaux. Si vous voulez travailler un petit peu plus les abdominaux, vous vous concentrez dessus. Et on recommence. Allez, une jambe, je soulève. Voilà, je pose et je fais l'autre côté. Là, vous devriez le sentir, hein, ça va réveiller les muscles au niveau de la jambe, au niveau des abdominaux. Et je recommence. Je fais de l'autre côté. Voilà, j'espère que vous êtes avec moi, vous arrivez. Si jamais vous sentez une petite fatigue, relâchez un petit peu les bras, vous reposez un petit peu. Et puis on va recommencer, mais alors on va le compliquer un petit peu, bien sûr. Donc maintenant, j'ai fait ma jambe droite, j'ai fait ma jambe gauche. Beaucoup plus difficile, je vais essayer de soulever les deux jambes en même temps. Donc vous allez voir, le tronc il va se pencher un peu vers l'arrière, c'est pour ça qu'il fallait avancer un peu par rapport au dossier. Donc hop, j'essaie de soulever les deux jambes en même temps, un peu plus difficile. Voilà, ça va tendre un peu plus tous les muscles des épaules aussi devant, là, les abdos. On va venir tendre tout ça. Voilà, j'essaie de soulever. Alors on n'arrive pas à soulever très haut, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, les gymnastes ils le font ça facilement. Nous, c'est le début, peut-être à la fin on fera comme eux. Voilà, donc ça c'était un petit exercice pour travailler un petit peu les abdominaux. Avec une seule jambe, c'est très facile, hein, le coup avec les deux jambes, allez-y tranquille, mais une jambe, l'une après l'autre, je soulève quelques centimètres au-dessus du sol, la jambe tendue pour plus d'effet. Voilà, ça c'était notre petit exercice. Je vais vous proposer le petit exercice pour les yeux maintenant. Voilà, donc je me réinstalle correctement, les pieds bien à plat. Et puis en fait là, en face de, puisqu'on se regarde tous ensemble, j'ai mon écran. Eh bien, le but du jeu, c'est qu'au lieu de regarder mon écran, je vais regarder juste à côté de mon écran. Voilà, juste à côté, autour de mon écran, pour voir ce qu'il y a autour en fait. Donc là, je suis là, je ne bouge pas, le visage ne va pas bouger, c'est juste les yeux. Vous allez voir les yeux, hop. Et là, je vais chercher ce qui est en arrière-plan. Et je fais le tour de l'écran avec les yeux. Voilà, donc là, moi là-bas, j'aperçois un tableau avec des idées que j'ai écrites. Là-bas, j'ai une citation, j'ai une belle citation là-bas qui apparaît. Alors, si vous avez un mur tout blanc, je vais vous inviter, alors si vous avez la possibilité, bien sûr, durant les prochaines semaines, c'est de réfléchir, pourquoi pas, à essayer de mettre un tableau, essayer d'écrire une citation ou de faire écrire une citation. Ils vendent des stickers, des autocollants, où il y a toute une citation qui est écrite, et puis vous pouvez la mettre en grand. Parce que c'est vrai que des fois, on est dans une salle avec les murs blancs, donc le fond est blanc. Et donc on n'est jamais attiré, notre œil n'est jamais attiré, il va être attiré par le contraste qui est sur votre écran, mais jamais par ce qui est derrière. Et donc vous allez moins travailler ce champ, cette différenciation de champ, de profondeur. Voilà, donc je recommence le petit exercice. Voilà, je suis là, je vous regarde, droit dans les yeux, et maintenant je vais passer au-dessus de mon écran et je vois ce qui est derrière. Et je sens le focus qui change, et je fais le tour de mon écran. Là-bas, je vois une chaise. Hop, j'aperçois mon casque de moto et je fais le tour sans bouger le visage. Rien qui bouge, c'est juste les yeux. Voilà, et on fait le tour. Voilà. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Et comme ça, on se rend compte de ce qui se passe en fait autour de nous. C'est intéressant. J'espère que vous n'avez pas un grand mur tout blanc chez vous parce que ça doit être dur d'être sur cet grand contraste d'écran et puis un mur tout blanc. Voilà. Une belle citation, une photo de famille ou je sais pas quoi, il ne faut pas hésiter. Et puis justement, maintenant on va se servir de votre grand mur blanc. Moi j'ai un grand mur blanc juste devant, là j'ai les pierres, là j'ai la vitre. Ici j'ai un grand mur blanc. Et le but du jeu, j'ai pris un peu de recul, je vais dessiner sur ce grand mur blanc le symbole de l'infini, vous connaissez ? Un 8 couché. Voilà. Et je vais vous demander d'essayer de dessiner avec vos yeux. Donc la tête ne bouge pas, je ne fais pas le 8 avec ma tête, là, le symbole de l'infini avec ma tête, c'est juste mes yeux. Voilà, allez-y, essayez de dessiner sur ce grand mur. Alors moi, je passe autour de la citation, là-bas, je passe autour.
et je fais mon grand 8. Voilà, on peut le faire plus ou moins vite, hein. Ne forcez pas forcément, ne cherchez pas à aller forcément vite, mais à bien dessiner ce grand 8, ce signe de l'infini. Voilà, très bien. Allez, puis on termine avec un dernier petit exercice pour se relaxer, pour se détendre. Comme vous êtes, je vous invite, voilà, juste à fermer les yeux, à laisser les bras ballants sur le corps, sur les cuisses, à fermer les yeux, à vous replonger dans votre respiration abdominale. Et puis je vais vous demander de juste prendre quelques instants, vraiment quelques instants, pour essayer de savoir ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour vous faire du bien, pour créer en vous une émotion positive. Ça peut être dire bonjour à un ami, donc une émotion d'amitié. Pourquoi pas dire je t'aime à quelqu'un, pourquoi pas prendre le temps d'aller dans la nature, d'aller se connecter un petit peu à la nature. Quelle est cette chose que vous pourriez encore faire aujourd'hui et que vous allez faire aujourd'hui et qui va vous faire du bien, qui va vous créer, vous générer une émotion positive. Voilà, le petit truc, c'est pas forcément une grosse activité ou quelque chose de long, ça peut être quelque chose de très très court et qui fait juste du bien. Ça peut être même juste dire merci à quelqu'un. Voilà, essayez de prendre le temps maintenant de déterminer donc ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place aujourd'hui encore. Pour créer cette émotion positive. Essayez également de déterminer cette émotion, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de ressentir comme émotion. Du plaisir, de l'amour, de l'amitié, du bien-être, de la gratitude. Voilà, il faut que ce soit en accord, c'est-à-dire ce que vous allez faire va vous permettre de vivre cette émotion. Voilà, tranquillement. J'espère que vous avez trouvé, vous avez visualisé cette action que vous allez pouvoir faire, cette émotion que vous avez envie de vivre. Et puis ben voilà, je vous invite à rouvrir les yeux tranquillement. Ce que je vous invite à faire, c'est aller boire un grand verre d'eau, vous faire du bien. N'oubliez pas de respirer, d'ouvrir votre bureau, d'oxygéner, il fait bon, il fait chaud, donc de faire rentrer un petit peu l'air, de faire circuler un petit peu pendant le temps de pause, mais même pendant le travail, si vous n'avez pas trop de bruit autour de vous. Voilà, prenez le temps d'aérer un petit peu, boire de l'eau, et puis à faire nos petits exercices de temps en temps. Pensez à travailler avec les yeux, à chercher un petit peu à travailler autour. N'oubliez pas, essayez de trouver cette citation que vous avez envie de mettre. Moi, j'ai une citation, c'est celle de Charlie Chaplin. Alors pas ici, ici c'est une que j'ai écrite moi-même, que j'ai faite, mais ici, chez moi j'en ai une qui dit « Une journée sans rire ou sans sourire est une journée de perdu ». Voilà, donc moi c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est à rire un bon coup, à rigoler, faire quelque chose pour rigoler, voilà, il faut. Je vous souhaite une belle semaine, profitez bien, et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine en pleine forme avec notre petite pause. Voilà.